dit que la consolation, il est l'espérance et la grâce de Dieu, il est vivant, il est la voix de Dieu, la parole de Dieu, est sur la terre, Jésus qui est le roi de l'univers, qui nous donne la grâce et la vie sacrifice, nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer, nous voulons te chanter, te rendre toute la gloire. Moi je veux te louer, je veux te célébrer, tu es dit d'adoration, pas sauveur des nations. Moi je veux te louer, moi je veux t'adorer, pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur. À cause de ton œuvre, de ta fidélité, à cause de ta grâce et de ton amour, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Jésus, Dieu tout-puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations qui ne craignent ton nom. Juste dans toutes tes voies, j'étais perdu, j'étais lié et découragé de la vie. J'ai cherché la paix, j'ai cherché l'amour et l'assurance de mon salut. Du fond des ténèbres, dans ma repentance, j'ai crié à toi et tu m'as racheté.
marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée le chapitre 4, le verset 1. Mes amis, 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Voilà ce qui est écrit. Il a dit ceci, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour se marier à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Je reprends le verset. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns deviendront apostats pour entrer en communication avec des esprits séducteurs et prendre parti pour des doctrines de démons. Je reprends le verset. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines ou à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Prions le Seigneur. Te bénissons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, nous voulons te dire merci. Et nous voulons te dire merci encore parce que ton nom est puissant et ton nom est fidèle. Merci parce que tu veux nous instruire sur quelque chose et nous allons prier ton nom. Oui, le nom merveilleux de Jésus. Alors bénis l'assistance et bénis ton peuple. Et dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, le thème de notre petite méditation, c'est 3 démons. 3 démons. 3 démons. Alléluia. Et le Seigneur veut attirer notre attention sur 3 esprits que l'Église de Dieu est en train de négliger, ou que l'Église de Dieu n'arrive pas à contrôler, ou l'Église du Seigneur n'arrive pas à maîtriser véritablement. Et ces 3 démons ont l'emprise, ont une mainmise sur le peuple de Dieu, à commencer par les pasteurs, même les prophètes, les évangélistes, les docteurs. Bon, les prêtres, là, on n'en parle pas parce qu'ils sont déjà vaincus. Les imams des mosquées, ils sont déjà morts. Mais je veux parler des enfants de Dieu, ceux-là qui cherchent Christ et qui, malgré cela, sont vaincus par ces démons-là. 3 démons.
Le premier que nous allons voir, hein, mes amis, c'est celui qu'on appelle communément le démon des eaux, ou l'esprit de séduction, ou le démon Wata. Le premier que nous allons voir, c'est celui qu'on appelle communément le démon des eaux, ou l'esprit de séduction, ou le démon Wata. Je vais parler un peu de ce démon-là. Ce démon, c'est d'abord un esprit. Mais les hommes ont une mauvaise compréhension de cet être-là qui est très fabuleux, qui est même très beau. Le démon Wata. C'est un esprit qui est beau dans sa conception. On dit, mais c'est demain, il va soutenir ce démon-là. Parce qu'il y en a qui l'ont vu. Ce démon est d'une beauté extraordinaire. Et c'est ce qui donne la puissance à l'œuvre qu'il fait. Premièrement par sa beauté, mais en même temps par tout le pouvoir que Satan lui confère. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Et ce démon travaille beaucoup. C'est l'esprit qui travaille le plus dans ce monde. C'est l'un des esprits qui travaille beaucoup. Est-ce que vous me suivez? Alors aujourd'hui, quand les jeunes gens sont en train de chasser les démons, ils disent, esprit des eaux, va-t'en. Sirène des eaux, va-t'en. Écoutez, c'est pas comme ça on parle. Donc ils disent, démon des eaux, va-t'en. Esprit des eaux, va-t'en. Ce n'est pas comme ça. Ce démon, comme on ne le connaît pas, on n'arrive pas à le chasser. Et ce démon est expert en séduction. Et je vous dis même qu'il y a des chrétiens qui sont mariés à ces esprits-là, sans même qu'ils ne le sachent. Et il y en a qui sont mariés à ces esprits-là, et qui ont même eu des enfants avec eux. Je vais arriver là tout à l'heure. Alors aujourd'hui, c'est devenu un peu courant dans nos églises. Quand on rentre ici, non, c'est la sirène des eaux. On rentre ici, non, c'est la sirène des eaux. Mais écoutez, est-ce que vous savez qui est ce démon? Je ne parle pas de ces agents que ce démon envoie. Je n'emploierai pas le féminin parce que un démon est asexué. Il n'a pas de sexe. Il peut prendre la forme qu'il veut. Alléluia. Donc ce démon envoie des agents en mission. Et c'est ceux-là souvent que vous appelez des sirènes des eaux. Certainement. Mais le patron lui-même là, c'est Lucifer lui-même. C'est l'ange des ténèbres lui-même. C'est Satan qui se déguise sous cette forme. J'ai envie de dire que c'est une de ces formes la plus insidieuse et la plus malicieuse pour détruire les enfants de Dieu. C'est l'une de ces formes la plus subtile et la plus dangereuse pour détruire les enfants de Dieu. C'est pour cela que Paul dit, poussé par l'Esprit de Dieu, que dans les derniers temps, certains seront séduits. Ils abandonneront la foi, ils vont s'attacher à ces esprits séducteurs. Alors je vous apprends que cet esprit est la reine ou est le prince de la séduction. Parce qu'il peut prendre toutes les formes qu'il veut pour faire ce qu'il veut. Alléluia. Alors pour vous dire la vérité, si je vous dis qu'il demeure dans les eaux, c'est peut-être vous tromper. Mais il est dans les lieux ténébreux. C'est ce que je peux vous dire. Il est dans les ténèbres. Mais il travaille beaucoup sous l'eau. C'est pour cela qu'on appelle le prince ou la reine des côtes. Alléluia. Alors ce démon, c'est comme ça il est. Alors Dieu dit comme ça que c'est l'un des démons, l'un des esprits le plus dangereux. Un des esprits le plus mauvais. Parce que quand il rentre dans une mission, quand il rentre dans une église, il a un travail à faire. Alléluia. Et ce qu'il fait en réalité, et la mission de ce démon, on peut le retrouver à 5 niveaux.
Nous allons retrouver la mission de ce démon à 5 niveaux. Comment Satan travaille avec lui. Et comment ce démon travaille. C'est-à-dire que, quelle est sa mission? L'élément ou l'arme qu'il utilise, c'est la séduction. Son arme, c'est la séduction. Or, quand on parle de séduction, ça veut dire charmer, ou bien ensorceler, ou bien envoûter. C'est ce que la séduction veut dire. Donc, quand ce démon arrive, sa première chose, sa première action qu'il fait, c'est de charmer. C'est de ensorceler. C'est envoûter. Et il le fait pour écarter les enfants de Dieu de la volonté de Dieu. Je vais y arriver tout à l'heure. Alors il vient en mission premièrement pour détruire les foyers. Le premier but de ce démon, quand il vient en mission, c'est de détruire les foyers. Qu'est-ce que ça veut dire? Détruire un foyer. Détruire un foyer. Vous savez, quand les jeunes gens, écoutez-moi bien, hein, et les jeunes filles ont leur premier rapport sexuel, ils tissent une alliance avec ce démon-là. Le tout premier que tu as eu en dehors de Jésus. Et la Bible dit comme ça que tout péché qu'un homme puisse commettre est hors du corps. Mais celui de l'impudicité là, aller avec une femme là, tu devais un même être avec cet esprit là. Et l'esprit qui est la base de cette alliance là, c'est ce démon là. Donc je disais comme ça que quand vous avez des rapports, quand vous n'êtes pas converti, quand vous allez avec un homme ou une femme, le tout premier rapport, vous tissez une alliance avec cet esprit-là. Et ce démon a la possibilité de garder et de gérer votre vie jusque dans votre mariage, dans votre foyer et dans votre maison. Est-ce que vous me comprenez? Je suis en train de dévoiler quelque chose. Il vous suit jusque dans votre maison. Ou bien, si vous êtes né d'une femme qui a eu des rapports, ou un homme qui a eu plusieurs partenaires, quand vous sortez de ce sein-là, ce démon est en vous. Et il peut gérer votre vie. C'est-à-dire que l'alliance peut se produire le jour de vos premiers rapports sexuels. L'alliance peut également se produire par hérédité. C'est-à-dire que c'est soit votre papa ou votre maman qui vous a communiqué cet esprit-là. Je viens, attendez-moi. Alors quand vous vous mariez, souvent dans les fiançailles, si vous n'êtes pas délivré et que tu vas avec la fille, il pose déjà une puce entre toi et la fille, ou dans le sein de la fille, ou dans ton sein toi-même, en attendant le foyer. Et Satan est déjà présent. Attendez-moi, je viens. Et quand vous rentrez dans votre foyer, c'est là qu'il commence à développer ses actions. Je viens, attendez-moi. C'est là qu'il commence à développer sa nature. La fille que tu aimais quand vous étiez à l'église au début, elle était belle, tu la voyais, tu étais content. Tu le voyais, tu étais content. L'homme que tu aimais, quand vous rentrez dans le foyer, matin tu la vois, midi tu la vois, le soir tu la vois, elle commence à t'énerver. Elle a commencé à travailler. À cause de l'alliance qui a été posée depuis très longtemps. Donc quand les hommes disent, s'il est des va-t'en, oh, écoutez, il sait que lui, il a des racines quelque part, il s'en va, mais il va revenir. Un démon, il faut le chasser jusqu'à la racine. Alors quand tu maries la fille, elle a un enfant, elle a 2 enfants, quand sa patrie n'est plus trop en forme, le démon te dit, toujours même chose là, va chercher une nouveauté dehors. Alors vous voyez que le foyer commence à prendre un coup. Monsieur ne rentre plus très tôt. Madame a les yeux dehors. Madame a un autre bureau dehors. Monsieur
à un autre bureau dehors. Regardez un peu la parole de Dieu, ce qu'elle dit. Il a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Mais d'où vient le fait que, alors que tu sois marié, tu as une autre femme dehors et tu as un autre homme dehors. Le démon est là. Attendez-moi, je viens. Et aujourd'hui, on constate, on remarque que après que tu te sois marié, homme et femme, tu n'es pas heureux dans ton foyer. Tu n'as pas la paix. Il y en a qui disent, si je savais que je n'allais pas te marier, ce n'est pas toi qui parles, c'est le démon qui parle en toi. C'est l'esprit là qui parle en toi. Comment quelqu'un que tu aimes, tu peux dire demain, je ne t'aime plus. Écoutez, est-ce que c'est normal? Répondez-moi, c'est pas normal. Tu fais tout pour plaire à ton mari, mais quand il te voit, on a l'impression que il ne t'a jamais connu. Et on dit c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un autre cas. Mais j'ai dit, c'est ce démon-là qui fait ça. Il vient, et il va encore plus loin. Il peut vous empêcher d'avoir des enfants. Ça c'est un, si tu es marié. Mais également, il peut t'empêcher de te marier. Tu as grandi. Et tu deviens maintenant une vieille fille, un vieil homme. Tu passes dans la rue, les hommes te regardent. Tu as aimé des filles, mais tu ne peux pas fonder de foyer. Il est là. Et tu vas d'homme en homme. C'est son travail qui est là. Et quand il brise le foyer, il rassemble les enfants qui sont issus de lui. C'est eux qui sont dans les boîtes de nuit, dans les maquis. Parce que là-bas, c'est leur repère, c'est leur territoire. Quand on rentre dans la boîte de Nalemaki, vous voyez les jeunes filles qui sont en train de danser, qui sont claires. Je n'ai rien contre la jeune fille claire, hein. Non, ça c'est, j'ai pas, mais vous les voyez, leur teint c'est toujours clair. Puis, bien derrière, vous les voyez, ce ne sont pas des hommes, ce sont des démons. Alors, tous les jeunes gens qui ont fréquenté les maquis, et qui ont pris une fille dans un de ces maquis-là, et qui ont couché avec une fille, ce démon est dans ta vie. Attendez-moi, je viens. Et quand vous les trimballez comme ça avec vous, quand nous les trimballons avec nous, on a un problème, on ne peut pas avoir un foyer stable. Alors Satan l'envoie pour détruire les foyers. Satan l'envoie pour détruire les foyers. Parce que le foyer, on a souvent l'habitude de dire que c'est la base, le fondement de la société. Mais pensez-vous que Satan veut une société équilibrée? Regardez l'action de ce démon aujourd'hui dans notre pays. Regardez tous les courants musicaux. Regardez à longueur de journée. Et c'est Satan qui a poussé ces jeunes gens à créer RTI Musique. Il y a du n'importe quoi là-dessus. Je prie pour que cette émission s'efface de la télévision. Des habillements bizarres. C'est ce démon-là qui fait ça. C'est cet esprit-là qui agit de la sorte. Alors les hommes n'ont pas veillé là-dessus. Je vais arriver là tout à l'heure. Et c'est rentré dans l'église. Et on dit non, il faut être à la mode. Mondain. Le pasteur qui fait ça, ou l'apôtre qui fait ça, ou l'homme de Dieu qui fait ça, il est vaincu par ce démon-là. Il a déjà couché avec lui comme ça. Ce démon vient en mission pour détruire les foyers. Donc, quand vous dites, Sirène des eaux, va-t'en. Non, écoutez, vous ne faites rien de bon. Asseyez-vous et discutez avec lui sur les modalités de sa délivrance, de ce qu'il est venu faire dans ce corps. Quelle est ta mission? Alors, il y a plusieurs enfants de Dieu qui se sont malheureusement mariés à ces esprits-là, qui ont possédé des femmes et des hommes, qui se sont mariés à eux. Et leur foyer est troublé. Et je sais que vous qui recevez ce message-là, il y en a qui vont recevoir leur délivrance. Parce que tu es là et puis tu ne comprends pas quoi. Et c'est ce démon qui fait que même quand tu vas pour avoir des rapports intimes avec ton mari, il n'y a rien, tu ne ressens rien quoi. C'est lui qui fait ça pour gâter le foyer. Et il y en a, ils n'ont jamais cherché leur délivrance. C'est sous ces esprits-là que vous rencontrez sous forme de femmes de nuit ou de mari de nuit. C'est lui. C'est le même esprit. Il ne change pas. C'est lui.
C'est avec cet esprit que tu marches quand tu dors. Il est avec toi et vous avez un enfant. C'est avec lui que tu as eu des enfants. Quand tu dors, tu as des enfants en rêve. Tu as toujours un bébé sur le dos. Ou bien tu as un sur le dos et un à gauche et un à droite. Tu as au moins 3 ou 4. C'est cet esprit-là qui fait ça. Ça veut dire qu'il peut aller jusqu'à avoir même des enfants avec toi. Dans le monde spirituel. Alors qu'en réalité, tu n'as pas d'enfant. Il est venu pour détruire le foyer. Donc, quand on dit sirène des eaux, démon va-t'en, c'est trop facile pour lui. Vous ne savez. Écoutez, il n'est pas venu pour posséder un corps. Ce n'est pas son travail. Ce sont les petits là qui font ça. Les démons d'impudicité. Souvent vous confondez, vous dites, c'est ça les démons d'impudicité. Les esprits de plaisir. Les démons comment on appelle ça? C'est ceux qui aiment la mode, le monde. C'est eux qui font ça. Le patron là même là, lui il est assis quelque part là-bas. Le gourou là, il est assis quelque part. Le bishop là, il est assis quelque part là-bas. Et il attend les foyers pour les détruire. Et la mission de ce démon dans les foyers, c'est d'effacer ou d'empêcher la révélation de Dieu qui a été citée en Genèse de s'accomplir. Dieu a dit ceci. Soyez féconds et multipliez-vous. Ça c'est un. Et l'homme a dit de la femme, cette fois-ci, celle-là, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. Troisièmement, Dieu a dit que l'homme va se séparer de ses parents et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et la Bible dit que l'homme et la femme vivaient ensemble, ils n'avaient point honte, ils étaient heureux. Et c'est toute cette révélation que ce démon-là vient pour effacer dans le foyer, pour combattre, pour détruire. Le démon est en train de dire, il est en train de dire des choses, hein. Je dis pion. Parce qu'aujourd'hui, on va te chasser. Mes amis, ce que je dis là, qui se voit un peu dedans? Soit honnête, il faut lever la main, qui se voit un peu dedans? Il y en a qui, je vais vous dire une chose qui va vous surprendre, hein. Il y en a qui trouvent leur plaisir. Et c'est ce démon-là qui fait ça, hein. Quand ils regardent les femmes, ils sont excités en eux-mêmes. C'est lui qui fait ça. Il est assis dans tes reins, dans ton bas-ventre. C'est là il est assis. Alors quand les filles passent dans leur voiture, ils conduisent comme ça. Mais regarde, devant, il y a accident. Il faut laisser les filles passer. C'est ce démon-là qui fait ça. Alors tout ce qui est beau, tout ce qui est luxueux, c'est cet esprit-là qui fait ça. Et parce que sa puissance et sa force, c'est dans ce qui est beau. Alors il n'aime pas le foyer. Parce que c'est un démon qui est très jaloux. La maman elle est là, non? J'ai parlé d'elle le vendredi, je parle d'elle encore. Tu es là où tu es? Elle est mariée, la nuit elle dort, elle se retrouve, son caleçon est là-bas. Sa robe de nuit est là-bas. Elle demande à son mari, mais qui a fait ça? Son mari dit, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui vient la déshabiller. C'est un esprit qui fait ça. Et il y en a quand ils dorment, ils se réveillent la nuit, ou bien le matin, ils sont à terre, leur femme est sur le lit. Ils sont surpris. C'est un démon qui est très dangereux. Mes amis, je suis en train de détourner un peu vos regards sur ce que ce démon-là fait. C'est pas sirène des eaux, va-t'en. Écoutez, les jeunes gens qui m'écoutent, les hommes de Dieu qui m'écoutent, écoutez, le démon là, il n'est pas bon, hein. Il n'est pas du tout bon. C'est pas un petit démon. Ce qu'il fait ensuite, et ce qui est encore très dangereux, je l'ai déjà dit, mais je vais insister un peu là-dessus maintenant, c'est que le deuxième but pour lequel il vient, c'est de faire tomber les hommes de Dieu. Le deuxième but pour lequel il vient, c'est de faire tomber les hommes de Dieu. Est-ce qu'il y a les hommes de Dieu dans cette salle? Levez la main s'il vous plaît, je vous vois. Je vais vous donner un conseil. Levez la main. Mes amis, je vais vous dire une chose. Ce démon, non seulement il n'aime pas les foyers, mais il n'aime pas également les hommes de Dieu. Je ne parle pas des hommes de Dieu qui mettent produit sur leur visage et puis deviennent clairs. Je ne parle pas des hommes de Dieu qui ont 5 bagues dans leurs doigts ou qui sont habillés comme des sorciers ou des fous. Non, ce n'est pas tout cela que je parle. Je ne parle pas des mannequins là. Ils sont habillés dans des habits cintrés. On dirait des toupailles.
Ils sont cintrés, même ils sont cintrés. Leur esprit est cintré et puis leur église est vaincue. N'est-ce pas mon frère? C'est pas de cela que je parle. Je ne parle pas des bishops qui ont au moins 5 bagues à gauche dans leur dos, bien 10 à droite. C'est pas de cela que je parle. Je parle des oints de Dieu. Ceux qui ont la crainte de Dieu. C'est pour ceux-là que ces démons-là viennent. Et aujourd'hui, si vous remarquez la classe des hommes de Dieu dans cette nation, vous verrez que eux tous, ils sont vaincus par ce démon-là. Comment ce démon travaille parmi les hommes de Dieu? C'est pas compliqué. C'est tellement facile. Premièrement, il leur propose la richesse. Alors, vous verrez que ces jeunes gens, quand ils commencent leur ministère, leur premier rêve, c'est d'avoir une voiture. Leur deuxième rêve, c'est d'avoir une villa. Leur troisième rêve, c'est d'avoir un compte bancaire. Leur quatrième rêve, c'est d'avoir 3 femmes dans l'église. C'est eux qui se fiancent, et qui cassent, et qui se fiancent, et qui cassent, et qui cassent, et qui se fiancent, et qui cassent, et qui se fiancent, et qui cassent. Et ça continue. Ils couchent avec les filles couchent avec eux, et puis on est parti, et puis Dieu nous pardonne, et puis la vie continue. C'est eux, c'est le démon là qui fait ça. Et le Seigneur me disait que, puisqu'ils ont accepté, ou elles ont accepté de s'allier à ce démon, ou à cet esprit, ces jeunes gens et ces jeunes filles sont devenus des ouvriers de Satan. Allez-y dans leurs églises, vous allez voir. Ce sont les filles là qui sont habillées en pantalon. Les mèches tombent ici. Moi je suis Jésus-Christ est dans ma vie, sur la chair. Oh oh. Oh, je ne veux plus réguler. Et puis elles chantent, et puis rouge à lèvres. Les peintures qu'ils mettent désormais, et puis leur visage, on dirait des démons même. Et puis elles chantent, elles chantent. Et puis voir Bello comme ça, et puis elles sont vaincues, elles chantent. Oh, oh. Et puis, écoutez, ce sont ces démons-là qui font ça. Et ils chantent jusqu'à maintenant le bishop, lui, il arrive à un tel moment, pantalon serré avec un chapeau et puis il décale comme ça, on dirait un mannequin, il descend. Mais ce gars-là, si vous le voyez, priez pour lui et chassez le démon qui est en lui. Parce que c'est un serviteur de l'Éternel. Je vous en supplie, c'est la vérité. Je ne suis pas en train de mentir. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un, mais je vous dis la vérité. Et ce démon a des églises dans notre pays. Il a des missions dans ce pays-là. Est-ce que vous me comprenez? Et il a détruit beaucoup de choses. Ces jeunes gens qui sont appelés par le Saint-Esprit ont été séduits, ont été trompés par ce démon-là. Ce démon les a trompés, de sorte que Dieu a mal au cœur. Et ils disent non, c'est la mode. On peut suivre la mode, mais c'est le monde au contraire. Alors quand ils viennent, ils font tomber les hommes de Dieu. Et ils sont séduits. Alors vous remarquerez que les hommes de Dieu ne peuvent plus prêcher la vérité de l'évangile. Ils ne peuvent plus prêcher la parole de Dieu. Quand ils viennent, ils racontent le compte qu'ils ont dans la banque, les millions qu'ils ont dans leur banque. Que Dieu les bénisse. Mais sachez que ce démon-là les a déjà vaincus. Ils viennent également pour attaquer les assemblées, les églises. Et ils prennent tout ce qui est dans le monde pour introduire cela dans l'église de Dieu. Et quand vous voyez les pasteurs en train de leur parler, ils disent non, ce sont les frères, il faut leur parler doucement, sinon ils vont retourner dans le monde. Et qu'ils retournent dans le monde. La Bible dit ceci, que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On ne dit pas, il est en train de devenir une nouvelle créature. Tu laisses ce qui est passé et tu deviens nouveau. Si tu ne veux pas, retourne dans le monde. Il n'y a pas de complication. Alors on a fermé la bouche et cet esprit-là a pris place au milieu de nous. Non, on ne doit plus parler trop du péché. Non, la sanctification, c'est pas... Ça c'est ancien message. On est déjà sauvés. Il faut plutôt parler de bénédiction. Mes amis, nous sommes dans le monde.
Mais ils oublient ça, que nous ne sommes pas du monde. C'est ça. Ils oublient l'autre partie du verset. Mes amis, nous sommes encore dans le monde. Mais Jésus dit, nous ne sommes pas de ce monde. Alors si je suis en train de vous dire ça, c'est pour éveiller un peu votre esprit en face de ce démon-là. Parce qu'il a déjà pris place dans l'église de Dieu et dans les foyers. Ce démon-là est déjà assis. Il a pris place. Et ce qui est encore plus tragique, c'est que ce démon allait jusqu'à s'asseoir sur l'autel de Dieu. Et il s'appelle serviteur de Dieu. Mes amis, ne soyez pas surpris des abominations que nous voyons dans nos assemblées. Ne soyez pas surpris s'il n'y a plus de prophétie, s'il n'y a plus de révélation. Ne soyez pas surpris que les prophéties sont arrêtées pendant qu'elles sortent, que les paroles de connaissance sont bloquées pendant qu'elles sortent. C'est le démon là qui fait ça. Et parce que Dieu travaille avec son esprit et par son esprit. Alors si vous voyez des hommes de Dieu comploter ou combattre ces choses-là, c'est que cet esprit est là. Et parce que c'est cet esprit qui a le pouvoir de le dévoiler, le Saint-Esprit. Si vous voyez un homme de Dieu qui n'aime pas les choses de l'esprit, c'est qu'il est vaincu. Et ce démon est là. S'il n'y a plus de délivrance, c'est que ce démon est là. S'il n'y a plus de parler en langue avec puissance, c'est que ce démon est là. Si la routine, la fatigue est là, c'est que cet esprit est là. Si le péché n'est plus indexé selon Dieu, c'est que ce démon est là. Si les péchés ne sont plus confessés, c'est que ce démon est là. Si les hommes n'ont plus la crainte de Dieu, si on n'arrive plus à juger le péché, c'est que ce démon est là. Si la crainte de Dieu n'est pas en nous, c'est qu'il est là. Mes amis, ce démon-là doit sortir d'ici. Ce démon doit sortir de ton cœur. Parce que la Bible l'appelle un esprit séducteur. Et Paul emploie le même verbe que Dieu a employé en Genèse, où Dieu a dit ceci: l'homme quittera son père et sa mère plutôt, et s'attachera à sa femme. Paul dit également que dans l'esprit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la femme pour s'attacher. C'est le même verbe. Et le verbe s'attacher ici a le même sens que entrer en communion ou en communication, ou entrer dans l'intimité d'une personne. Alors, si ce démon s'attache à toi, c'est que tu es entré dans son intimité. Donc tu es comme lui. Une seule chair. Parce qu'une seule chair prend son sens dans le verbe s'attacher. C'est pour cela que quand tu as des rapports avec quelqu'un ou quelqu'une qui est possédé par cet esprit, tu es entré en communion avec cet esprit. Que tu sois ici ou ailleurs, l'esprit a le pouvoir de te trouver là où tu es, même pour te détruire. C'est la vérité. Parce qu'il n'y a pas de frontière pour les esprits. Quel que soit le lieu où tu es, il va te trouver là-bas. Amen. C'est pour cela que nous devons faire attention concernant tout ce qu'on appelle les plaisirs de ce monde. Tout ce que Satan nous fait miroiter, jour et nuit à nos yeux, ou sous nos yeux. N'enviez pas les belles voitures, s'il vous plaît. Souvent, ce sont des cercueils que Satan transforme. N'enviez pas les choses qui sont dans ce monde, s'il vous plaît. La Bible dit ceci, que le monde passera. Et sa convoitise aussi. Dieu est prêt à te donner ce qu'il te faut. Pour ton ministère, homme de Dieu, servant de Dieu, pour ton ministère, Dieu est prêt à te donner ton mari ou ta femme, selon lui, mais pas selon toi-même. Parce que ce démon a ses critères à lui. Alors si ton esprit épouse les critères de ce démon, tu te maries à lui. Mais les enfants qui sortent là, comment on les appelle? Les enfants qui vont sortir là, comment on les appelle? Dites-moi au moins comment on les appelle. Mes amis, ce sont des esprits séducteurs. Alors quand ils viennent, ils séduisent
nos pensées. Ils séduisent notre conscience. Ils séduisent tout ce qui est en nous. Et finalement, nous tombons. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié, alléluia, justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint. Plus de rituels, plus de sang de bouc. Mon Père a pourvu à tout ce qu'il fallait. Alléluia. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Oh, chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru en Jésus. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible.